Honorable Nok Akacha, bonjour. Bonjour Abbas. Notre pays connaît aujourd'hui la guerre du fait des terroristes, mais ils ont été aidés quand même par des fils de ce pays comme le MNLA, Ansardine, AQMI. Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre-là? Merci Abbas. Ce que je connais, c'est regrettable. Et c'est quelque chose que notre pays ne mérite pas. Notre État ne mérite pas. Notre nation ne mérite pas. Nos races ne méritent pas. C'est les enfants mal élevés de la Libye qui a associé à des AQMI, d'Al-Qaïda. Si quelqu'un t'a dit qu'il y a un qui vaut mieux que l'autre, c'est faux. Ils sont tous ensemble. Même Nalawo, Ansardine, Moujahowo, Boko Haram, ils sont tous vraiment des gens qui ne sont pas bons. Sinon, le Mali ne mérite pas cette guerre. Le Mali ne mérite pas ce qui arrive au Mali aujourd'hui. On peut croire tout sauf une division comme ça et une guerre comme ça à l'intérieur de notre pays. Et ceux qui pensent que cette guerre, c'est une guerre des Touaregs contre le Mali, qu'est-ce que vous pensez de ça? Les Touaregs n'ont rien à voir avec ça. Les Arabes n'ont rien à voir avec ça. Les Peuls n'ont rien à voir avec ça. Les Songos n'ont rien à voir avec ça. C'est leur travail à eux-mêmes. Vous connaissez beaucoup de vailloux. Tout type qui est trompé par ceci n'est pas digne. Et il n'est pas patriote. Les Touaregs n'ont rien à voir avec ceci. Aujourd'hui, on parle de réconciliation, mais il y a eu des morts à Guelhok, à Tessalit, un peu partout, du fait du MNLA, du fait de AQMI, de Mijao. Vous pensez que ces atrocités-là doivent rester impunies? Écoute-moi, Abbas, en décembre passé, Keblen Dramé a organisé un forum à l'hôtel de l'Amitié. Ça trouve qu'il n'y a pas de coup d'État. Ces jours-là, j'ai déclaré ce que je vais te dire. J'ai fait l'interprète Cheikh Nataki, où il est témoin. C'est lui qui m'a fait l'interprète en français. J'ai dit, hey, il ne faut pas nous amener. Vous connaissez les trafics de drogue. Vous connaissez les complices des rebelles. Vous connaissez les rebelles. Il faut que l'État mette la main sur eux. Sinon, ça ne va pas. Le jour que l'Assemblée nationale quitte là où il y a les rebelles, Zakak, on a fait la réunion avec le président à Koulba. J'ai dit, alors que tout le monde a fini, j'ai dit, président, il y a un garçon qui est né qui s'appelle Emnala. Son père s'appelle Réseau. Si tu ne prends pas de dispositions, on est foutu. Abbas, je vous assure que les Touaregs n'ont rien à voir avec ces gens. Les Arabes n'ont rien à voir avec ces mauvais gens. Il faut punir quand même les bandits qui ont tué les gens. Celui qui a tué les gens doit être puni. Celui qui est complice de celui qui a tué n'a qu'à être puni. Il faut que les droits jouent dans le Mali. Il faut qu'on applique les droits. Ce qu'on a vu en 90, il ne faut pas que ça se répète encore. On a vu des gens, des femmes, des enfants qui ont été tués, des innocents. Mais il n'y a rien, il n'y a rien. Personne n'a pas été arrêté. Il faut qu'on arrête maintenant les gens. Il faut qu'on fasse les jugements corrects sur tout le monde qui a fait quelque chose. D'accord, sur tout le monde qui a fait quelque chose. Le procureur général auprès de la Cour d'appel a lancé un mandat international contre certaines personnes qui sont en complicité avec le MNLA, la Sardine et le Mijao et AQMI. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que la liste là, elle est petite ou elle est grande maintenant? Il est trop petite. Le procureur n'a qu'à continuer son enquête. Il n'a qu'à continuer son enquête. Il ne faut pas qu'il arrête. C'est petit. Les noms que j'ai entendus hier soir est petit. Il y a beaucoup qui ne sont pas ici. Maintenant, ce que je demande à notre État et à notre justice, de faire le jugement correct, sans écouter personne, sauf la réalité des terrains et la réalité des choses. Celui qui a fauté, il faut le condamner. Celui qui a fauté, il faut le condamner. Celui qui je n'aime pas, il ne faut pas mentir sur lui. Et maintenant, l'État ne demande même pas.
Il faut vraiment chercher la raison. Pour tout ça, désormais, l'État doit prendre toutes ses responsabilités ou bien quel est vous votre message à l'endroit de l'État lui-même et de vous autres députés aussi parce que vous avez du pouvoir. Écoute-moi, l'État commence à faire de beaux travail, de très beaux travail. L'armée malienne commence à faire de beaux travail. Et la France, je les remercie infiniment de ce qu'ils ont fait pour notre pays. La France doit, tous les Maliens doivent les remercier, la France. Mais je vous assure que l'État commence à travailler très bien et très correct. L'armée aussi. Ce que je demande à tout le monde, d'envoyer l'armée malienne, occuper leurs terrains, occuper leurs villes, occuper leurs campagnes, avec la sécurité de la gendarmerie, de la police, de la justice. Le retour de l'administration est très nécessaire dans nos zones. Voilà. Très bien. Alors, on parle des casques bleus. Je ne sais pas si vous connaissez, de l'ONU qui va venir. Est-ce que vous voulez qu'ils viennent avant les élections ou après les élections pour aider à protéger le Mali et les régions qui sont libérées? Moi, je suis pour que le casque bleu revienne avant les élections. Et très rapidement. Pourquoi? Parce que c'est une force de sécurité et de la paix entre la population. S'ils sont là, personne ne peut pas toucher l'autre. Personne ne peut pas mentir. Si ce n'est pas leur mission, je ne vois pas leur raison. Quelles sont les nouvelles de vos élus à Diré, Tchenkour, un peu partout dans la commune, dans le cercle de Diré? C'est regrettable. Toutes les communes Touareg sont dispersées entre Burkina et Mauritanie. Rien ne fait pas fuir les gens, sauf le rappel des exactions qui a été fait en 90. Tout le monde a peur qu'on dit celui-là est là-dedans, celui-là est blanc, celui-là est ceci, et on le dit innocemment. C'est pourquoi les gens sont partis. Maintenant, les Songoï, les Tamashek aussi de Diré, ils sont là-bas en train de faire leur blé correctement, certains. Mais les 90% des Tamashek sont partis. C'est tout problème qui existe politiquement ou problème de règlement des comptes. Il faut laisser ça de côté. Il faut qu'on travaille les choses correctes et honnêtes chez nous-mêmes. Tant qu'on n'a pas fait ça, personne ne peut pas nous réconcilier sauf nous-mêmes. Honorable Atia, on vous remercie de nous avoir reçus et nous pensons que la paix va revenir très bientôt dans notre pays et dans la belle cité de Diré et de Tchenkour.